Allô tout le monde, Joe la Rebelle, éveilleur de conscience. Je suis la coach rebelle. Aujourd'hui, je suis en entrevue avec mon amie Véronique Lemay. Merci Véro d'être avec moi aujourd'hui pour cette entrevue témoignage-là. C'est un énorme plaisir. Véro, j'ai envie de tout de suite commencer l'entrevue en te demandant de nous expliquer qui es-tu dans la vie, de te présenter à ma gang. Avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Véronique Lemay, je suis chanteuse et coach vocale. Et ça donne en plus que je suis une vieille amie de Joanne, vieille amie, là. Ça date de longtemps. Véro, tu as été, dans le fond, une cliente de la démarche de la reconstruction identitaire. J'aimerais que tu m'expliques comment ça t'est venu à l'esprit de travailler avec moi dans la reconstruction identitaire. Ouais. En fait, c'est drôle parce que ça m'est pas venu d'emblée. C'est-à-dire que je te connaissais, je te voyais aller sur les réseaux sociaux, je voyais ça passer, reconstruction identitaire, tout ça, je trouvais ça bien fun, puis je me disais, waouh, c'est beau ce que tu es en train de créer, mais sans jamais me sentir interpellée, pas interpellée, mais concernée. Je vais dire ça comme ça. Et pourtant, j'étais dans une situation de vie où j'étais de plus en plus en détresse, j'étais pas bien. Et à un moment donné, je t'ai vu dans mon fil d'actualité et enfin, dans ma tête, ça a fait reconstruction identitaire. C'est vraiment le nom qui est venu me chercher parce que je me sentais tellement démunie. J'étais vraiment à un moment de ma vie où je savais plus qui j'étais, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je suis faite pour faire dans la vie, tu sais. Et là, je me rappelle t'avoir envoyé un beau message, puis j'ai dit, Najo, tu penses-tu que tu peux m'aider, tu sais, puis là, je t'ai expliqué ton affaire. Ben oui, mon ami, je peux t'aider, voyons donc. Ah ouais. Puis là, c'est comme ça que ça a commencé. Mm. Déjà, moi, je pense que je suis d'avis que ça demande énormément de courage de s'adresser à quelqu'un qu'on connaît déjà parce que, tu sais, confier nos parts d'ombre à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est plus facile, je pense. Je pense que tu as fait preuve de courage et d'audace et d'humilité en acceptant de venir travailler avec moi. Et tu sais-tu quoi? Je pense qu'en plus, je me disais, tu sais, moi, dans la vie, j'ai pas vécu de grands drames. Mm. On a chacun là nos drames. Tu sais, exemple, moi, la séparation de mes parents à l'adolescence, ça a été un grand drame dans ma vie, mais on s'entend que ça n'a pas été la perte de quelqu'un de façon tragique. J'ai pas vécu d'abus physiques. Bref, c'est peut-être pour ça que je me sentais moins interpellée. Je me Mm. disais, je suis pas assez maganée par la vie. OK. Pas assez poquée. Puis finalement, quand je me suis sentie vraiment dans le fond, là, j'ai dit, là, faut que je tende la main à quelqu'un parce que ça va pas bien. C'est Ouais. là que j'ai fait, hey, fuck, là, tu sais. Je vais vérifier. C'est pour moi. OK. Ouais. Puis quand on a décidé de travailler ensemble, après que tu m'aies envoyé ce message-là, puis moi, déjà, j'étais convaincue de pouvoir t'aider, de pouvoir t'apporter des outils, des stratégies. Euh, je veux que tu me décrives un peu le type de journée que tu avais, tu sais, juste qu'on voit vraiment l'état d'esprit, parce que oui, tu l'as dit, tu te sentais plus aligné avec toi, tu savais plus t'étais qui vraiment, mais une journée typique, là, moi, je me souviens de quoi ça avait l'air, mais j'ai envie de t'entendre en parler. T'en souviens-tu? Ben là, première des choses, j'étais en arrêt de travail, si je me rappelle bien, à ce moment-là. Parce que pour moi, c'était juste insupportable d'aller travailler. Je venais de perdre mon papa, ça faisait pas longtemps en plus. Et j'avais plus de sens à rien. T'sais. Mon couple, ça allait pas bien. Il y a rien qui allait bien, là. Je veux dire, c'était de la merde. C'était ça, mes journées. Oh, sainte. Te souviens-tu à quel point tu dormais, que tu Ah, dormais, ben, mon Dieu. dormais? Écoute, c'était le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je dormais. Hmm. Je rêvais à toutes sortes d'affaires, je déconnectais de ma réalité. Donc, c'est sûr que pour moi, c'était difficile, mais pour ceux qui m'entourent, je n'arrivais pas à me lever le matin pour mes filles. Euh, Mon conjoint devait faire tellement de choses. Je me faisais dire que j'étais paresseuse, puis même pas nécessairement par mon conjoint, là, par tous ceux qui disaient, ben voyons, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais? Oui, je dormais énormément. Mhm. Ça m'était même pas revenu à l'idée, puis toi, tu t'en rappelais.
Ouais, moi, je m'en souviens de ça. Je me Ouais. souviens aussi d'un truc tellement important. Tu chantais plus. La Véro que j'ai toujours connue, moi, je t'ai connue comme une chanteuse. Au secondaire, tu faisais tous les concours. Tu étais toujours en train de chanter, tu sais, quelque chose, une petite note. Puis C'est là, comme mon identité, tu sais. ouais, mais tu chantais plus quand on a Et c'est la commencé. première chose que tu me dis, Joanne, à notre premier appel. Tu me dis, Véro, depuis que je te connais, le chant, c'est ta vie. Il est où le chant dans ta vie présentement? Ah, Joanne, je sais pas ce que je vais faire avec ça. J'étais à Amos en Abitibi, je peux pas gagner ma vie avec ça. Bon, c'est ça. J'en Ouais, étais là. ouais. Ça a été un des premiers aspects que j'ai utilisé pour te remettre on track. T'en Hum. souviens-tu? Parce Tu que m'avais demandé de chanter pour mes filles au départ. puis tu me disais, oh, je sais pas qu'est-ce que je vais leur chanter. C'est tellement difficile, ça me tente pas. Puis je disais, je m'en fous que ça te tente ou que ça te tente pas. Je veux que tu chantes au moins une chanson pour tes filles une fois par jour. Ouais, c'est ce C'est que j'ai fait. ouais. Puis, à un moment donné, on est allé un peu plus loin, puis là, tu me dis, tu vas t'exposer. Tu vas enregistrer un petit extrait, puis tu mets ça sur Facebook. T'es-tu malade? Hey, oui, tu voulais pas, hein? Ah, pas en tout, parce que là, là, c'est les croyances limitantes qui embarquent, là. Là, je vais avoir l'air de quelqu'un qui veut se montrer, quelqu'un qui veut se faire dire qu'elle est bonne. Tu sais, là, c'est ça. Ouais, On non, se limite énormément. tellement. Ça a été quoi les premiers impacts que tu as pu remarquer dans ta vie? Tu sais, quand on a commencé à travailler ensemble, c'est quoi les premiers changements, les premiers impacts que tu as pu vraiment voir, mis à part le chant, mettons? Ah, ben, c'est sûr de se sentir de plus en plus légère, Hmm? de sentir de plus en plus que je reconnecte à qui je suis, entre autres par le chant. J'avais des grosses conversations avec mon amoureux aussi, tu sais, on remettait des choses en perspective. J'ai la chance d'avoir un amoureux extraordinaire là, qui m'a beaucoup appuyé dans tout ça. Euh, je me rappelle que je t'avais dit, je suis tannée de pelleter des nuages. Là. Ça Ouais. fait plusieurs années que je vais consulter dans le système plus conventionnel. On m'écoute, je trouve ça bien gentil, mais là, je suis comme vide. J'ai assez comme parlé, là. J'ai besoin d'un plan. J'ai besoin d'étapes, étape 1, étape 2. Et c'est ça que tu m'as offert. Ouais. C'est exactement ça, c'est du concret. Ouais. Ouais, C'est ce dont tu avais besoin. Puis, tu sais, total. dans ma façon de travailler, je suis beaucoup axée sur la stratégie. Oui, j'entends, j'écoute ce que tu me dis, ça va, je comprends tout ça, je comprends les enjeux, je comprends les blocages, je les reçois. Il y a un temps pour le recevoir, il y a un temps pour faire OK, on va le transcender, on va passer à une étape supérieure et on va faire malgré. On Ouais, n'attendra pas que le plaisir soit là pour le faire. On n'attendra pas que l'envie soit là. On va le faire même si. Et on va le faire par étapes. On va le faire de façon planifiée, de façon organisée. Puis ça, ça a changé ma vie, vraiment. Et oui. maintenant, je me fais des plans pour tout. Ça avance tellement mieux. Oui. Ah oui. Ah oui. D'ailleurs, je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps de ça, parce que ça fait quoi? Ça fait 3 ans que tu as fait ton coaching avec moi, hein? Quelque chose Ouais. comme 2 ans et demi. 2 ans et demi. Ouais. OK. C'était en Euh, février 2019. ouais. Je me souviens que tu m'as dit, travailler avec toi, ça m'a permis de prendre conscience que moi, j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'un plan d'envie. J'ai besoin de me faire dire quoi faire, comment le faire, quand le faire. Pas parce que je ne suis pas capable de le concevoir, mais d'être accompagnée dans ces démarches-là, j'ai besoin. Ça me fait Moi, réaliser. j'aime avoir un coach dans la vie. Que ce soit pour de l'exercice, que ce soit pour mon mental, que ce soit pour apprendre des nouvelles choses dans mon travail. J'adore être coachée. J'adore bénéficier de l'expertise des autres. J'ai besoin d'un petit feedback puis d'un petit coup de pied dans le derrière des fois. Pas que Ouais, je suis pas capable d'avancer tout seul parce que j'avance, mais j'ai fini par accepter que moi, j'aime ça. Je vais bien là-dedans. ouais. Puis c'est une belle qualité que tu as aussi, puis c'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. C'est la capacité de se faire coacher, la capacité de prendre
tu n'es pas aligné, tu ne fais pas la bonne chose, voici une stratégie qui pourrait être davantage efficace pour toi, même si c'est en dehors de ton champ habituel de compétences ou de connaissances, même si c'est en dehors de ta zone de confort, je vais t'amener dans une zone de confort, dans une sortie de zone de confort, c'est-à-dire, mais de façon sécuritaire. Ben, tu vois, tu fais juste parler de ça, là, puis je viens tout énerver. J'adore ça. Maintenant, Maintenant, parce que les premières sorties de zone de confort qu'on fait dans la vie, ah, c'est oui, tough. ouais. Ouais, moi, je me souviens que j'étais très présente à toi, mais comme à tous mes clients, là, dans le fond, tu sais, j'étais très présente, attentive. Est-ce que tu as fait ton défi aujourd'hui? Oui, tu m'as envoyé des petits messages. Des fois, tu me disais, oh non, je ne l'ai pas fait. OK, ça va être quoi ton plus petit pas possible vers cet objectif-là? Je veux vraiment que tu le fasses, j'y tiens. Et là, tu arrives à le faire. Et moi, je voyais que tu gagnais en confiance. Je voyais que tu gagnais en estime aussi. Et ça donnait ce que ça a donné aujourd'hui, finalement. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a une certaine confiance qui était là dans le sens où chanter devant des gens, OK, tu sais, ça, j'y arrivais. Quoique sur les réseaux sociaux, c'était autre chose. Mais l'estime en arrière de ça. Je suis qui, moi? Puis, si je parle, exemple, de ma relation de couple qui était boiteuse à ce moment-là, parce que moi, je boitais tellement que maintenant, c'est bien normal, tu m'as expliqué des choses, des faits concrets par rapport aux relations, qui m'a même permis de revisiter certaines relations que j'avais dans ma vie qui étaient peut-être pas des bonnes relations aussi. Bref, euh, tout est devenu concret. Ouais. C'est vraiment le mot, moi, qui m'accroche. Oui. Puis tu parles de relations, justement. Ma prochaine question, c'est dans ton rôle, dans tes différents rôles de vie, tu sais, parce on a plusieurs rôles à jouer, dépendamment des gens avec qui on est en Ouais. contact. Ça a été quoi, dans le fond, l'impact sur ton rôle de mère, sur ton rôle d'épouse, sur ton rôle de travailleur? Parce qu'il y a eu du gros changement à ce niveau-là pour toi, dans ton rôle d'ami. Ça s'est passé comment? Ça a été quoi les impacts dans toutes ces sphères-là? Grosso modo, là. Tout a changé. Tout a changé. Tout est devenu plus vrai, Mhm. des choses. Quand t'es mieux avec toi-même, que t'es plus légère, ton couple, ça va mieux. Maman va mieux, donc est plus présente à ses enfants. J'ai réussi à créer l'entreprise qui me fait triper. Je me Mhm. sens sur mon X, ce que j'avais jamais ressenti depuis des années. Je pense qu'à quelque part, ça fait une amie inspirante aussi parce que je me fais poser plein de questions. Comment t'es arrivé à te trouver comme ça? Comment t'es arrivé à trouver ton emploi de rêve, à te faire confiance? Puis tu sais, suite à tout le travail intérieur que j'ai fait avec toi, j'ai créé mon entreprise, puis ensuite, j'ai réussi à prendre soin de Véro corporellement. J'ai Mhm. libéré 27 livres suite à ça, puis j'y serais jamais arrivée si j'avais pas fait ce chemin-là intérieur avant. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai plein de gens qui me posent plein de questions sur ma perte de poids, sur comment j'ai fait pour créer une entreprise comme ça qui me ressemble, puis le chaînon numéro 1, c'est Joanne. C'est vrai, c'est vrai de vrai, là. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est l'étape numéro 1, c'est le soleil numéro 1 parce que j'en ai eu quelques-uns, mais ça a été ce qui a tracé la voie. Oh, la Mm. voie, c'est beau. C'est beau. J'aime ça. VOIE, puis VOIX éventuellement. Oui, mais tu as retrouvé ta voix VOIX quand Absolument. je t'ai amené vraiment vers toi, ta voix, mais qui tu étais essentiellement. Et tu sais, moi, j'ai cette aptitude-là, je vais me donner ce que j'ai quand même. J'ai cette aptitude-là de voir le potentiel chez les gens quand eux-mêmes ne voient pas ce potentiel-là. Je, je le vois. Je vois des bijoux dans les gens, là. Je vois, c'est extraordinairement lumineux. Il y a du beau potentiel. Et c'est ce que je mets à votre conscience quand on travaille ensemble. Même si je le fais en vous bottant le cul parfois. Oui, puis écoute, moi, là où j'en étais, j'étais prête à me faire botter le cul. Tu sais, j'étais là pour que ça marche. Fait que si tu me disais quelque chose qui me confrontait, j'étais pas dans la réaction parce que je suis là pour ça. Ouais, Puis si elle me dit ça, c'est parce qu'il y a une raison. ouais. Fait que
je me laissais beaucoup aller là-dedans. Moi, je suis bien malléable, j'ai pas de problème à me faire botter le derrière, j'en ai besoin, je le sais. Tu me disais toujours, Véro, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, voici ce que j'ai à te dire. Ouais, Je ouais. savais que c'était de l'amour et de la bienveillance, c'est correct. Ouais. Mais tu sais, comme je dis toujours, hein, ce que je dis, si ça ne convient pas, parce que moi, j'y vais toujours avec mon interprétation de la vie, mais si ça ne convient pas, tu as une poubelle à l'intérieur de toi, crée ça dans ta poubelle intérieure, pense à d'autres choses, là, tu sais, fais-toi pas du mal avec ce que moi je te dis. L'objectif, c'est de te faire du bien. Oui, ça va brasser un peu, puis il y a des fois où tu me le dis. Ouf, c'était rough aujourd'hui, tu sais. Puis il y a eu des. Quand je faisais les suivis les jours après, comment tu vas, Véro? Ah, j'étais encore en train de m'en remettre. Ça a été demandant, mais c'est correct, ça va bien, puis je travaille là-dessus, tu sais. Ça a été demandant par moment, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Toujours, toujours. Toujours, ça, j'en ai jamais douté, puis on peut pas faire une démarche comme ça en pensant que ça va être doux à tous les jours. Dans Ça, le sens où, si tu veux du changement, si tu veux des résultats, si tu veux guérir des choses, faut passer par là, je pense. je suis d'accord avec toi. Si tu avais une courte description à donner de ma façon d'être en coaching avec toi, tu décrirais ça comme? Amour et bienveillance, ça c'est sûr, sûr, sûr. Franchise. Mm. Tu passes pas par quatre chemins et moi j'ai besoin de ça dans mes coachs. Je choisis mes coachs un peu comme ça et comme je disais, du concret. Mhm. Un plan. Voici vers quoi on s'en va, tu sais. Ouais. Pour moi, c'était super, super important. Est-ce que tu référerais mon programme? Ah non, c'est de la merde. Non, 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 c'est sûr que je le référerais. Parce que je le fais déjà depuis 2 ans et demi. Ouais. Quand t'as quelque chose qui t'a autant aidé et allumé, tu vois, j'avais une discussion avec quelqu'un de très proche de moi il y a quelques heures à peine, qui me disait, je me sens tellement éteinte. Puis je sais tellement comment qu'elle se sent parce qu'en février 2019, j'étais totalement éteinte. Mm. Donc, c'est sûr, puis en plus, ils me disent, qu'est-ce que toi t'as fait? Qui toi t'as vu? Ben, Joanne, puis pour moi, ça a été un gros déclencheur de belles choses. Donc, c'est sûr que je réfère. Puis, une entreprise comme ça, en reconstruction identitaire, moi, j'en connais pas d'autres. Je trouve ça tellement unique. Je trouve ça tellement wow. Moi, faut que tout le monde connaisse Joanne, là. C'est ça. Parce que c'est vraiment hot, ce que tu fais. Vraiment hot. Je le prends. Je prends un petit moment pour accueillir ce que tu es en Ah, train de dire. accueille, mon ami. J'accueille. Et Puis qu'est-ce c'est que tu aurais? vraiment pas l'ami qui parle, c'est la femme qui s'est retrouvée et Mm. qui peut dire maintenant qu'elle est heureuse. Ma vie n'est pas parfaite. Jamais, je pense, on peut accéder à une perfection. Et oui, ça serait plate. Mais je peux enfin dire depuis un certain temps que je me sens heureuse, puis je sais que ça vient beaucoup de là. Mm. Ouais. Puis qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent, par exemple, c'est bien trop cher parce que quand même, mon programme, il n'est pas donné. Puis je l'ai déjà donné à des gens, là, tu sais, pour un prix absolument ridicule. Et ce que je réalise, c'est que plus tu le donnes, un programme qui est aussi béton que ça, moins les gens sont engagés là-dedans. Les gens s'engageront pas. Je sais, j'en vends des programmes. C'est exactement la même chose. Mhm. Euh, c'est bien parce que je peux en parler sans que ce soit mon programme. Là, c'est le tien. Fait que je peux me permettre de dire des choses. Tu sais, oui, des outils gratuits peuvent nous allumer sur une affaire ou un autre. Mm. Mais là, de la qualité, ça se paye. De l'expertise, ça se paye. Un programme aussi complet, avec du suivi, ça se paye. Et on va arrêter, s'il vous plaît, de voir ça comme une dépense, mais bien comme un investissement. Et je donne le défi aux gens de calculer leurs dépenses durant un mois, 2 mois. Comment on dépense pour des niaiseries? Mhm. Comment on serait prêt à mettre
pour le bonheur de notre animal, pour le bonheur de nos enfants. Hey, mais mon bonheur à moi, tu sais? Exact. Donc, c'est un investissement qui va te durer toute la vie. Ça pourrait coûter 20 000 $. Tu comprends? Ça n'a pas de prix. Mon bonheur n'a pas de prix. Ouais. Ça reste un défi pour les gens de comprendre ça, mais je suis très, très heureuse de t'entendre le dire parce que c'est l'enjeu souvent numéro un. J'ai pas d'argent, puis j'ai pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps pour ton bonheur, il y a quelque chose qui marche pas. Si tu n'as pas le temps pour ton bonheur, tu vas avoir tout ton temps pour ton malheur, crois-moi. Ah, c'est exactement ça. C'est si je veux dire, j'ai pas le temps, mais voyons, t'as pas le temps. Tu veux-tu aller mieux ou tu veux pas aller mieux? Tu sais, à un moment donné, faut se donner la peine, là. Oui, oui, oui. Moi, je dis toujours, hein, ça t'avait fait rire, je me souviens, mais tu sais, je dis toujours, tu en vaux non pas la peine, mais la joie. Donne-toi l'opportunité. C'est tellement impactant, cette phrase-là. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter! Puis, tu sais, je veux dire, c'est vrai que des sous, on a été, je pense, beaucoup de gens élevés comme quoi les sous, c'est quelque chose. C'est difficile de prendre des sous puis de dépenser sur des choses comme ça parce qu'on n'a pas été habitué à ça. C'est la première fois qu'on le fait qui est le pire. Après ça, on sait pourquoi on le fait. Puis on sait ce que ça apporte. Oui, parce qu'à partir du moment où tu as été coaché par moi, après ça, tu as toujours eu des coachs dans ta vie pour aller chercher les différents domaines dans lesquels tu avais besoin d'exceller, tu avais besoin d'aller travailler différents aspects que, J'ai eu au moins 3 coachs d'affaires. J'ai eu mes 2 belles coachs pour mon physique. Tu sais, j'investis en moi et je vois les résultats. Mais on les voit aussi, les résultats. Laisse-moi te le dire, là, on les voit, les résultats. Moi, je suis infiniment fière quand je te regarde sur les réseaux sociaux, tu fais tes lives, t'es belle, t'es pétillante. Tu as même appris à faire des lives. Parfois, tu étais en pyjama dans ton lit le soir avec pas de mise en pli. C'est d'ailleurs, moi, c'est ce que je vous enseigne aussi. Tu sais, moi, je fais mes coachings. J'aurais jamais accepté de faire ça avant. Puis là, je m'en torche. Parce que tu connais ta valeur maintenant, parce que tu as appris à te détacher du jugement des autres, à faire comme s'ils ne sont pas contents, ils vont aller ailleurs et c'est tout. Moi, mon bonheur, si tu as appris ta valeur, je pense que c'est ça que tu as dit. C'est comme si j'ai l'impression maintenant, à 36 ans, avec avec les progrès que j'ai faits, là, le travail que j'ai fait par rapport à moi, j'ai pu à me le prouver. Moi aussi, je suis capable d'être bien cute, là, avec une mise en pli, puis j'en ai des bien belles photos, hein, j'en ai. Ça me définit pas, moi. Tu sais? Ah, ça, j'aime ça quand tu dis ça. Ça, c'est doux. Pour moi, c'est doux. Moi, ça, c'est... Tu sais, c'est ça. J'ai pu à me prouver ça. C'est bon. Ça fait du bien. Ouais. Juste ça, là, de connaître sa valeur personnelle, de l'incarner au quotidien, l'impact que ça a sur nos filles, sur nos garçons, sur notre conjoint, notre conjointe, sur les gens qui nous entourent. Et tu es devenu là, un modèle. Tu en étais déjà un, c'est juste que tu n'étais pas consciente de ça. Tu ne le voyais pas. Même moi, je le voyais. Et là, tu as amené ça à ta conscience et maintenant, tu l'exploites. Tu es un modèle extraordinaire de femme qui a fait la reconstruction identitaire et qui se permet d'être incarnée aujourd'hui. Vraiment. Puis, tu sais, tu disais tantôt, qu'est-ce qui a changé? Mon discours avec mes filles a beaucoup changé. Si j'ai une de mes filles qui vient me voir, puis, c'est-tu beau comment je t'habille? Ben, toi, trouves-tu ça beau? Parfait. C'est beau. Tu sais, je veux dire, ou bien, je disais énormément à mes filles, je suis tellement fière de toi. Je suis tellement fière de toi. Je voulais tellement qu'elles sachent que je suis fière d'elles. Mais j'ai fini par changer ça pour, hey, t'es-tu fière de toi? J'ai des gros. Ben, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de rendre ma mère puis bien d'autres gens fiers. C'est comme ça que je me valorisais. J'étais pas capable de moi être juste fière de moi puis ça suffisait. Maintenant, oui! Quelle délivrance! Ben, je veux que mes filles aient un parcours plus rapide puis qu'eux autres, ils l'apprennent plus jeune. Mais tu sais, tu as compris l'essentiel.
L'essentiel, c'est que tout part. D'être aimé. J'aime ça quand tu fais ça. J'ai des frissons qui montent tout le temps. Mais oui, l'essentiel, c'est d'être aimé, mais l'essentiel, c'est de s'aimer parce que tout part de soi. Tout part de soi. Je ne le répéterai jamais assez. D'ailleurs, c'est comme ça que s'appelle le programme que toi, tu as fait il y a 2 ans et demi de ça. Moi, je l'ai remasterisé. Je l'ai retravaillé. Écoute, il est amélioré fois 1000, imagine. Ça doit être débile mental. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Hey, tu vois, la Véro de février 2019, dans ce temps-là, je te le disais, hein, j'avais full croyance limitante. Puis là, tu me disais, pourquoi tu chantes plus? Puis pourquoi tu fais pas ça dans la vie? Puis je disais, voyons, tu sais, je peux pas gagner ma vie avec ça, j'étais à Amos, tout ça. Et aujourd'hui, on est quoi, en juillet 2021? Je suis en train de planifier mes masterclass en France. Tu dis tout part de soi? Oui, tout part de soi. C'est moi qui me mettais des limites. Ouais, Maintenant, j'en ai plus. tu sais, tout part de soi, mais quand on est bloqué dans la vie, c'est bien beau de vouloir y arriver seul, mais quand tu as la problématique, là, c'est comme si tu avais le nez collé sur un arbre, comme ça. Tu ne vois pas le potentiel de la forêt derrière. Tu vois juste l'arbre qui est collé dans ta face. C'est à ça que ça sert, un coach. Ça sert à te prendre, à te tasser un peu, et dire, regarde la forêt derrière ton arbre, là. Tu sais, prends du recul et vois le potentiel, tout le champ des possibles qui est là pour toi. Eh oui. Et c'est ça que tu t'es permis, hein, dans le fond. Exactement. Puis tu sais, quand tu disais tantôt, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit que c'est cher ou quoi que ce soit, euh, on va plus loin quand on demande de l'aide. Oui, tu peux t'acheter un livre, tu peux, euh, je sais pas quoi là, je vais regarder des capsules sur YouTube ou je sais pas quoi, mais tu iras jamais aussi loin et aussi profond en dedans de toi que si tu vas vers un coach. C'est sûr. Puis, tu sais, je vais faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que quand tu t'achètes un livre ou que tu fais une formation en autodidacte, tu l'as fait en fonction de ton regard sur la vie. Donc, tu l'as fait toujours le nez collé sur ton arme. Donc, tu as à ton champ des consciences ce qui est là devant tes yeux. Le coach, il n'est pas là. Dans le livre, ils ne vont pas nécessairement. Mais ça se peut qu'ils te disent prends un pas de recul pour analyser tout ça. Mais tu n'iras pas aussi loin dans ton recul que si tu es accompagné pour le faire. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Tout coach qui se respecte se fait coacher. Parce qu'on a compris l'importance, l'impact et la bonté de le On va faire. tellement plus loin. Tu Exact. sais, t'as la zone de confort, puis là, quand tu sors de là, t'as la zone de peur, puis après ça, t'as la zone d'apprentissage, puis après ça, t'as la zone de grandeur. Mais Oui. c'est là qu'on va avec un coach, pour moi, Ouais. parce qu'il te pousse plus fort un peu. Il te Ouais. pousse plus loin encore. C'est beau de t'entendre. Pour de vrai, je voudrais tellement que les gens prennent en conscience ce qui manque en se privant de ça au nom du prix, au nom de l'argent ou du temps ou au nom de... Puis le plus gros blocage, c'est souvent oh non, mon chum ou ma blonde trouve que c'est trop cher. Je l'entends aussi. C'est même pas la personne qui prend la décision pour elle-même, c'est le conjoint ou la conjointe. Puis, guess what? Je lève la main, je fais mon mea culpa. J'ai été la première à faire ah ouais, mais mon conjoint il n'est pas à l'aise avec la procédure. C'est pour moi, j'aurais dû faire. Est-ce que moi j'en ai envie? Est-ce que je vais m'investir? Parce que si tu investis ce montant d'argent-là, il faudrait bien que tu t'investisses physiquement. On peut prendre cette décision-là pour soi. Il faut. Il faut le Il faire. faut. Il faut. Totalement. Puis tu sais, on va se le dire, là, on l'aura jamais d'argent. Mais non. Qui Non, sait qu'il y a plein d'argent qui dort dans un compte de banque, là, puis qui est là, allô, tu me prends quand tu veux. Personne n'a ça. non, c'est ça. Il Exact. faut s'organiser pour l'avoir. Tu as tout à fait raison. Hey, ma belle Véro, écoute, je suis tellement dans un état de gratitude. À chaque fois qu'on se parle, à chaque fois qu'on partage, c'est vraiment de la symbiose, de la synchronicité qui est là dans ce moment-là. Je suis tellement fière. Quand je te regarde, je suis fière de moi, mais je suis fière de toi. Tu sais. Je pourrais jaser de toi, de ton entreprise, de nous pendant des heures, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui a changé mon existence. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Ah, puis je suis fière de moi d'avoir pris cette décision-là, d'avoir pris soin de moi.
J'espère. Hey Véro, je te remercie du fond du cœur d'avoir pris ce moment-là, de partager, parce que des fois, c'est pas facile de partager qu'est-ce qui était là pour nous, notre parcours, tu sais, de où on partait. Tu es toujours volontaire pour en parler, pour aider les gens, pour allumer les consciences. Tu sais, je suis une éveilleur de conscience, mais toi aussi, tu en es Je une. pense qu'on a le même but, on veut juste que les gens aient mieux dans la vie, tu sais. Ouais, On veut juste que les gens soient heureux. Fait que, voilà. Donc, à tous ceux qui écoutent cette entrevue-là, je suis convaincue qu'à quelque part, il y a peut-être des cloches, des lumières qui se sont allumées, peut-être que vous vous êtes senti interpellé de hey, moi aussi, je me sens comme ça, ou ça m'arrive d'avoir des highs, mais quand je fais sur un creux, je le fais solide, puis c'est difficile de me remonter. Ce n'est pas normal d'avoir une montagne russe comme ça. Moi, j'étais une belle montagne russe à l'époque, là. Et on veut aller chercher de la stabilité, on va aller chercher des outils qui sont là, qui sont permanents, qui sont efficaces en presque tout point, en presque tout temps. Parce qu'on le dit, c'est jamais parfait. Hein? non, non, Ça non. arrive des fois là, que ouf, un petit creux de vague, mais quand on a un petit creux de vague, ça ne dure pas 2 semaines, on ne s'effondre pas, c'est pas tout qui s'écroule, c'est un creux de vague. C'est un petit bouillon dans la vie. Ça arrive, c'est OK. Donc, c'est ce que je vous souhaite, de pouvoir vous donner cette opportunité-là, d'arrêter de penser que vous n'avez pas l'argent, que vous n'avez pas le temps ou que vous n'êtes pas assez poqué pour faire la démarche de la reconstruction identitaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir été battu, violé, d'avoir été séquestré. Parce que moi, quand je raconte mon histoire, c'est ça mon histoire. J'ai vécu ça. Tu sais, je veux dire, on tombe à terre puis on dit, oh my God, je peux pas aller, tu sais, dire, je me sens triste, puis, tu sais, j'ai pas eu ces grosses affaires-là, tu sais, mais oui, on peut. Tu as le droit de te sentir triste, même si tu n'as pas eu à vivre ces grands enjeux de vie-là. Tant mieux si tu n'as pas eu à les vivre. Puis si tu as eu à les vivre et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir, bien, il y a quelqu'un qui l'a fait. Donc, c'est ça le message. Et sur ce, ma belle Véro, je t'envoie plein de love. J'invite les gens vraiment à aller sur ta page, ton groupe. Nomme-nous ça pour que les gens puissent aller te voir. Ben oui, Passionnés par le chant. ben si ça leur tente de venir me visiter, puis même jour, là, s'il y a des gens qui ont des questions, qui oseraient pas t'en parler à toi, mais qui veulent m'en parler à moi, ça va me faire super plaisir. Ils viennent me voir par Messenger, puis ça va me faire très, très, très plaisir. Donc, j'ai ma page Véronique Lemay, chanteuse et coach vocale sur Facebook. Et j'ai mon groupe Véronique Lemay, ta coach vocale sur Facebook également. On est plein, on est un peu plus de 5000 là, partout en francophonie qui partagent des astuces de chant. On se fait toutes sortes de belles publications. Il y a énormément de respect, de soutien, de bienveillance. C'est beau à voir. Ouais, vraiment, c'est un beau groupe que tu as. Puis j'invite les gens à aller jeter un coup d'œil. On est vraiment nombreux à juste moi-même, hein, pas être capable de chanter parce qu'on ne se fait pas confiance. Mais là, c'est plus comme ça, là, je transcende tranquillement. Oui, j'espère. Même si j'ai super confiance en moi, il y a encore des champs, des sphères dans ma vie où j'ai besoin d'être coachée et c'est OK. Merci, je t'embrasse de tout mon cœur. Bye! Bye Jo! Bye tout le monde! Salut!